Bienvenue. Donc nous allons voir comment on installe Skype sur un ordinateur et quelques possibilités d'utilisation. D'accord. Donc sur votre moteur de recherche Google ou Yahoo, vous tapez Skype, d'accord, pour trouver le produit en question. Donc ici, télécharger Skype gratuitement. Ok, je clique ici. Donc là, vous avez la possibilité de télécharger Skype. Ok, pour Windows. Ici, pour les autres téléchargements, c'est-à-dire que si vous avez un autre que Windows, vous avez la possibilité de télécharger Skype pour Mac, pour Linux, d'autres versions pour les entreprises et Skype pour Windows. D'accord. On va télécharger Skype pour Windows. Ici, télécharger Skype pour Windows, d'accord. Télécharger Skype. Donc Skype va se télécharger et donc je vais vous profiter pour vous expliquer un peu à quoi correspond Skype. Donc vous voyez, le téléchargement s'est fait ici. Donc ici Skype, en fait, c'est un logiciel que vous installez sur votre ordinateur qui vous permet de passer des coups de téléphone sur le territoire ou à l'étranger pour des tarifs beaucoup plus intéressants que ceux qui sont pratiqués. D'accord. Pour appeler la France par exemple, c'est 4 francs par minute. Voilà. Pour les États-Unis, pareil, 4 francs la minute. Mais Skype peut aussi être gratuit, c'est-à-dire que si la personne, que votre interlocuteur est sur un ordinateur et qu'il a téléchargé également Skype, donc l'appel est gratuit. D'accord. Et en plus de ça, vous pouvez aussi faire des visioconférences. Si vous avez une webcam, vous avez la possibilité de voir votre interlocuteur. Donc c'est sympa pour les familles dont les enfants sont à l'étranger pour faire des études. Donc ça permet de voir cette personne. Ok, donc l'installation de Skype, c'est très simple. Donc on vient de télécharger Skype comme on a fait en cliquant les télécharger Skype. Donc Skype arrive ici, d'accord. Donc je clique dessus. Voulez-vous autoriser le programme suivant? Oui. Donc voilà, c'est en français, d'accord. Donc vous choisissez la langue française, c'est plus facile. Ensuite, j'accepte. Donc vous allez arriver sur une autre page. Je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà Skype sur mon ordinateur. Mais sur cette autre page, vous suivez les instructions. C'est très simple. Il vous demande votre nom, votre prénom, une adresse mail pour vous envoyer des informations et tout ça. Et mettre un pseudo, un mot de passe et tout. Donc une inscription basique, hein, c'est pas compliqué. Ok, je vais fermer ça. D'accord. Donc voilà. Installation de Skype. Donc une fois Skype installé, vous allez pouvoir l'ouvrir et vous aurez une page comme ça qui va s'afficher. Donc cette page là est le Skype que vous avez sur votre ordinateur. Ok, donc je vais rentrer mon password pour vous expliquer ensuite comment fonctionne Skype, enfin les choses intéressantes à avoir. Wow. D'accord. Donc voilà, mon Skype s'ouvre. Ok. Donc quand Skype s'ouvre, vous avez sur la gauche ici tous les contacts vos contacts, d'accord, la liste de tous vos contacts ici, la possibilité de téléphoner ici. Donc hop, je veux téléphoner à l'étranger ou quoi, donc je choisis un drapeau du pays où je veux téléphoner et je peux le faire, d'accord, ici. Donc pour téléphoner, il faut avoir acheté des crédits. Ici, acheter plus de crédit. Ok, donc moi il me reste 3,19 $, mais c'est largement suffisant pour passer des conversations. Ok, donc les contacts ici, par exemple ici, bon ben Eric, hein, Adams, avec qui je travaille aussi chez Organogold, Olivier Mouchoy et compagnie. Donc voilà, comment je fais pour ajouter un contact? Donc si c'est la première fois que vous utilisez Skype, ici vous avez un onglet contact, d'accord. Je clique sur l'onglet contact, ajouter un contact. Une page s'ouvre. Si vous connaissez l'adresse mail de la personne, le numéro de téléphone, le nom et prénom ou le pseudo Skype, je dis bien ou parce que vous n'êtes pas obligé de remplir toutes ces cases. Hein. En fait, il faut pour que ces cases fonctionnent qu'au préalable, quand la personne s'est inscrite, la personne que vous recherchez ait rempli les informations dans ces cases-là pour que Skype puisse faire la recherche. Du coup, c'est plus simple de trouver le pseudo Skype de cette personne. Comme ça, vous êtes sûr de tomber sur elle et pas sur une autre personne. Par exemple, je marque
Vous recherchez Jonathan Crawford. Ok. Il fait la recherche. Il a trouvé plus de 154 personnes qui s'appellent Jonathan. Donc après, il faudra chercher dans toutes ces personnes-là jusqu'à trouver celle qui habite à Tahiti. Donc, bon, vous pouvez chercher, vous me trouverez sans doute. Hein. Mais sinon, il y a la possibilité d'ajouter un contact. Si vous avez directement le pseudo, Crawford Jonas pour le mien, donc vous arrivez directement sur moi. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc voilà l'utilisation de Skype. Et donc on se revoit bientôt pour la suite de la formation. Pour fermer Skype, venez ici, déconnexion. À bientôt.